On est en 1966, la Beatlesmania est à son paroxysme. Les 4 garçons dans le vent se retirent progressivement de la scène live pour entrer dans leur période dédiée exclusivement à la production studio. John Lennon accorde alors une interview confidentielle qui sortira du cadre de la confidence et fera grand bruit. Il déclare à la journaliste, je cite, « Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ ». Au-delà de cette boutade de John Lennon, on voit que le positionnement par rapport à Jésus est en fait un vrai marqueur. C'est d'ailleurs la question que pose notre Seigneur lui-même à ses disciples. « Quant à vous, qui dites-vous que je suis ?» Ce n'est pas un scoop que de dire que tout le monde aujourd'hui ne reconnaît pas Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais voilà, certains vont encore plus loin et n'hésitent pas à dire que Jésus n'a pas existé. Bonjour, je suis Julien, vous regardez un épisode de In Principio, la chaîne qui s'intéresse aux liens entre la foi et les sciences au sens large. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement et générique. On aborde aujourd'hui une thèse minoritaire, à savoir la thèse mythiste, qui consiste à dire que Jésus est un mythe, qu'il n'a pas existé. Alors, je précise d'entrée de jeu que cette position est minoritaire. Le consensus des spécialistes en histoire, chrétiens ou non d'ailleurs, est plutôt de dire que Jésus a existé. On va s'intéresser dans cet épisode à l'histoire. Quand peut-on dire, du point de vue de la discipline historique, qu'une personne a existé ou pas ? Comme on le verra, la question est moins simple qu'il n'y paraît. Hélas, de nombreux raccourcis sont faits en la matière. La thèse mythiste, bien que minoritaire, est en fait revenue sur le devant de la scène ces dernières années. En effet, elle est reprise par le philosophe Michel Onfray dans son ouvrage « Traité d'athéologie ». On peut simplement noter déjà que Michel Onfray n'est pas historien, comme le montrent ses nombreuses approximations dans ses ouvrages. Comme on va le voir, le travail historique consiste entre autres à qualifier les sources. Michel Onfray, dans son livre Décadence, évoque un navire viking retrouvé en Amérique près du Mississippi. Une information qui sort de nulle part, si ce n'est en fait d'un site satirique américain. Alors, j'en sais rien, je sais pas si c'est par manque de temps, ou alors s'il a oublié qu'aujourd'hui on peut presque tout vérifier avec Internet. Toujours est-il que Michel Onfray a repris cette information dans son ouvrage sans vérifier la provenance de la source. Je vous laisse en description de la vidéo l'article qui parle de cette histoire de Michel Onfray et les Vikings. Pour imager, c'est un peu comme si moi je sortais un livre sur, sur le coronavirus, en prenant mes informations sur le Gorafi, quoi, c'est pas sérieux. Pour traiter le sujet de l'historicité de Jésus, on va d'abord parler des sources dont on dispose au sujet du Christ. Le sujet a déjà été traité en long et en large, je me contenterai donc d'un résumé des données dont on dispose. Dans la deuxième partie, on va aborder plusieurs thèses existantes sur Jésus. La thèse mythiste est la plus caricaturale, mais il existe bien d'autres points de vue, comme la distinction entre un Jésus historique et un Jésus de la foi. C'est un peu tout ça qu'on va voir dans la deuxième partie. Enfin, on va conclure dans la troisième partie en évoquant des pistes pour une apologétique saine sur le sujet de l'historicité de Jésus. Comment aborder sereinement le sujet face à une personne qui nie simplement son existence. Alors, la première source dont on dispose sur Jésus sont les évangiles. On dispose de plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament. Certains remontent à la première moitié du IIe siècle de notre ère. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de 5000 manuscrits de l'ensemble du Nouveau Testament. Certaines pièces sont très fragmentaires et parfois même ne contiennent que quelques versets. Les manuscrits sont de provenances diverses. On parle par exemple d'un texte byzantin, d'un texte alexandrin ou encore d'un texte occidental. J'ai dédié un épisode entier aux manuscrits de la Bible, je vous laisse ça en description et dans les fiches de la vidéo. Alors, que retenir de cette profusion de documents du Nouveau Testament produits entre l'Antiquité et le Moyen-Âge ? Est-ce que c'est la fin du game ? Est-ce la preuve ultime que Jésus a existé ? En fait, en toute rigueur, non. Sur sa chaîne, David Vincent a fait une vidéo sur la question « L'abondance de manuscrits ne prouve pas l'existence
de ce qui est mentionné sur les manuscrits. Je vous laisse la vidéo de David dans la description et dans les fiches. L'argument du nombre de manuscrits, s'il ne prouve pas stricto sensu l'existence de Jésus, est tout de même très intéressant. Il montre que le texte biblique est un texte attesté et fiable, que nous n'avons pas à douter de la qualité de sa transmission à travers le temps. Donc on peut reformuler ce que permet de dire cette profusion de manuscrits. On peut dire que il n'y a pas moins de raisons de croire en Jésus qu'en un autre personnage de l'Antiquité. En revanche, on ne peut pas dire « on a prouvé l'existence de Jésus ». J'espère que vous saisissez la nuance. Il existe d'autres sources sur Jésus qui ne se trouvent pas dans le texte biblique. Mais avant ça, un cas un petit peu particulier. On va parler d'une source sur Jésus qui est dans le texte biblique sans y être. Alors, il ne s'agit pas d'une source quantique de Schrödinger, simplement d'un passage qui figure traditionnellement dans nos Bibles, mais que le consensus exégétique reconnaît comme ajouté a posteriori. Il s'agit de la péricope de la femme adultère qu'on trouve au chapitre 8 de l'Évangile de Jean. On ne trouve pas trace en fait de ce passage dans les meilleurs manuscrits. Il n'est pas dans les grands codex de l'Antiquité, à part dans le codex de Bézaé. Parfois, on trouve le passage placé à un autre endroit de l'Évangile, ou carrément inséré dans un autre évangile, comme l'Évangile de Luc, et non dans l'Évangile de Jean. C'est un peu une péricope flottante, comme on dit. On peut émettre l'hypothèse qu'elle vient d'une tradition extérieure aux évangiles. En effet, l'introduction au Nouveau Testament dit, je cite, « Aucun père oriental ne cite le passage avant le Xe siècle. Didyme l'aveugle, exégète alexandrin du IVe siècle, mentionne une variante de ce récit et non le récit tel que nous l'avons. » Jésus est cité dans d'autres documents, comme par exemple le Talmud de Babylone, qui évoque un certain Yeshua que beaucoup d'exégètes identifient comme Jésus. Dan Jaffé, spécialiste du monde juif et chercheur au CNRS, dit, je cite, « Les versions babyloniennes, plus tardives, font certainement référence à Jésus par connaissance de l'épisode de la fuite en Égypte relaté dans l'évangile de Matthieu. On doit aussi ajouter à cela la tradition du Jésus pratiquant la sorcellerie, séduisant et égarant Israël, bien connue des sources talmudiques, ainsi que la mention de Berakot 17b et de Sanhédrin 103a, selon laquelle Jésus a fauté et détourné un nombreux public. Ces propos sont extraits d'un article paru dans la revue Prades en 2003. C'est une revue spécialisée sur la culture juive. Vous trouverez l'intégralité de l'article en description de la vidéo. On trouve mention de Jésus dans les écrits de l'historien juif pharisien Flavius Joseph, qui a vécu au 1er siècle de notre ère. Dans son ouvrage Les Antiquités juives, il fait mention de la mort de Jacques qu'il décrit comme, je cite, « le frère de Jésus appelé Christ ». Un autre texte de Flavius Joseph, le Testimonium Flavianum, est encore plus explicite et parle de Jésus et de la condamnation de Pilate. Si le fond de ce texte est authentique, il contient en revanche probablement des ajouts chrétiens postérieurs, comme notamment la mention du fait que Jésus était le Christ. L'historien romain Tacite écrit au IIe siècle et fait mention de Jésus et de sa mort sous Ponce Pilate. On peut enfin mentionner deux autres sources romaines du IIe siècle, Suétone et Pline le Jeune, qui font mention directement ou indirectement de Jésus. Voilà pour ce rapide tour d'horizon des sources sur Jésus à travers les sources chrétiennes, juives et païennes. Abordons maintenant les thèses sur l'existence de Jésus. Notez bien que je me borne aujourd'hui à la question de l'historicité, indépendamment des miracles réalisés et de l'œuvre de rédemption accomplie par Christ. Il s'agit en fait d'évaluer les différentes positions existantes. Tout d'abord, parlons de l'opinion la plus simple, l'existence de Jésus. Alors, pas grand-chose à dire, c'est bien entendu notre position en tant que chrétiens, mais aussi d'un grand nombre de spécialistes non chrétiens. La deuxième position qu'on peut relever est celle de la recherche de la quête du Jésus historique. L'idée en gros est de dire que les évangiles font état non pas d'un matériau apostolique, mais du point de vue de telle ou telle communauté chrétienne naissante. Ainsi, selon cette position, Jésus a bel et bien existé. Toutefois, il faut discerner ce qui relève de l'invention de l'auteur et de la réalité. Le terreau de ce type de position se trouve, entre autres, dans le libéralisme du XIXe siècle, avec par exemple les ouvrages d'Ernest Renan.
Albert Schweitzer et Rudolf Bultmann, au début du XXe siècle, ont en quelque sorte emboîté le pas de Renan. Par exemple, Bultmann voit dans les évangiles uniquement un enseignement de l'Église et en aucun cas un témoignage sur l'histoire de Jésus. Un peu plus tard, à partir des années 1970, des auteurs comme Geza Vermes identifient comme critère d'authenticité les aspects les plus juifs, si je puis dire, des évangiles. Ce point de vue part du principe que Jésus était juif. Ainsi, les éléments qui s'écartent trop du judaïsme appartiennent probablement non pas au Jésus historique, mais plutôt à la vision des premières églises. Voilà, c'est qu'un exemple, mais je pense que vous avez saisi l'idée de ce qu'on appelle la quête du Jésus historique. Bien entendu, la démarche a aussi été entreprise en milieu non chrétien, dans un objectif purement documentaire et historique. La troisième et dernière thèse qu'on va aborder aujourd'hui est la thèse mythiste, qui, comme on l'a rappelé au début de la vidéo, consiste à dire que Jésus n'a pas existé. En fait, il n'y a pas grand-chose à répondre à cette thèse. En effet, pour dire que Jésus n'a pas existé, même pas en tant qu'homme, il faut déjà partir d'un présupposé. Alors attention, je criminalise pas le présupposé, on en a tous, à divers niveaux. Simplement, il faut les reconnaître et admettre de temps à autre que notre argumentation repose sur un présupposé. Ce qui en revanche est critiquable, c'est que la thèse de la non-existence de Jésus est amenée comme étant une thèse rationnelle. En gros, comme on a peu de preuves de l'existence de Jésus, il serait rationnel de dire qu'il n'a pas existé. En fait, le raisonnement est faux. En effet, il y a des sources sur Jésus. Comme on l'a vu au début de la vidéo, ces sources ne suffisent pas à dire, en toute rigueur, voilà une preuve de l'existence de Jésus. En revanche, ces sources suffisent largement à ne pas se faire avoir par un renversement de la charge de la preuve. Certes, les 5000 manuscrits du Nouveau Testament et les sources juives et païennes ne montrent pas, comme on l'a vu, que Jésus a existé. Cependant, elles suffisent à dire que ce n'est pas à nous de prouver que Jésus a existé. J'ajoute que certaines des sources, en particulier le Talmud, étaient opposées à la théologie de Jésus. La solution la plus raisonnable est donc de dire que Jésus a existé. En effet, si Jésus n'avait pas existé, la manière la plus simple de décrédibiliser son mouvement aurait été de révéler la supercherie et de dire que Jésus n'avait pas existé, tout simplement. La solution la moins coûteuse en hypothèse consiste donc à dire que Jésus a existé, et jusqu'à preuve du contraire, c'est cette solution raisonnable qui est retenue par le consensus historique. Maintenant, on va se demander, pour conclure, comment entretenir une apologétique saine sur ce sujet qui peut être sensible parfois. Alors, face à une personne qui ne croit pas en l'existence de Jésus, la meilleure chose à faire est de montrer qu'on connaît bien nous-mêmes notre sujet. Il faut évoquer calmement les sources, le fait que même les adversaires des chrétiens n'ont pas nié son existence. En revanche, il ne faut pas entrer dans une apologétique dure, en disant en gros « prouve-moi que Jésus n'existe pas ». Certes, vu la variété des sources, je maintiens le principe que la charge de la preuve n'incombe pas à celui qui dit que Jésus existe. Toutefois, on ne peut pas non plus demander à une personne de démontrer l'inexistence de quelqu'un, c'est impossible. Si on tombe dans le, je cite, « toi qui es malin, démontre-moi que Jésus n'a pas existé », on tombe alors dans l'argument fallacieux. Il suffit donc de profiter de l'avantage d'être au bénéfice du consensus historique qui, très majoritairement, considère Jésus comme un personnage historique. Il faut montrer que ce n'est pas qu'une croyance, que croire en l'existence de Jésus ne relève pas de la folie, mais bien d'une démarche rationnelle vu les éléments dont on dispose. Il faut éviter de tomber dans le sophisme d'exiger une preuve impossible à notre contradicteur. Il faut rester courtois et tout se passera bien. Bien entendu, et surtout, il faut prier. Croire que Jésus-Christ a existé, c'est très bien. Croire qu'il est le Fils du Dieu vivant et qu'il a racheté nos péchés, là, c'est carrément salutaire. Pour compléter cet épisode, vous trouverez quelque part sur ma droite, là, dans les écrans de fin, une vidéo sur la Palestine au temps de Jésus. Ça permet un peu de se rendre compte de la pertinence des évangiles comme document. À bientôt, soyez abondamment bénis, passez d'excellentes fêtes. Ciao.